Je n'arrive pas à ralentir alors que j'en ai besoin. Comment faire? Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Carsalade. Bonjour Audrey. Bonjour Maud. Audrey, tu es coach naturopathe, tu es praticienne en chamanisme, tu accompagnes depuis plus de 10 ans et tu es auteure et conférencière. Je suis Maud d'Existence, je vous souhaite la bienvenue. Existence, depuis 1986, nous créons des espaces pour ralentir, pour se reconnecter à soi, pour vivre des expériences profondément transformatrice au cœur de stages d'épanouissement personnel et de bien-être. Audrey, aujourd'hui, tu vas nous en dire plus sur ce sujet. Besoin de ralentir, mais le fait de ne pas y arriver. Comment on peut faire ça? Euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous transmettre par rapport à ça? Alors il y a des choses très pratico-pratiques. En général, on n'arrive pas à ralentir parce que notre système nerveux, il est trop emballé, tout simplement. Et souvent, on a une zone de culpabilité. On se dit qu'il faudrait. Moi, j'ai connu ça quand j'avais au départ vécu des enseignements bouddhiques. Je savais que la méditation était pertinente. Pourtant, je tournais toute la journée autour de mon coussin et je mettais tellement de temps et j'en avais besoin. J'avais besoin de ralentir. J'étais dans une période de grande transformation, de changement de vie et j'arrivais pas. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est difficile de passer de 100 à 0 en 2 secondes. Souvent, le signe qu'on en a besoin, c'est qu'on ressent une fatigue, parfois un épuisement, une charge mentale excessive, et qui est souvent, tu vois, délétère. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le mental qui a débranché, il y a aussi le corps. Le corps, c'est vraiment le lieu où on vient stocker nos émotions. C'est pour ça qu'on travaille, et dans mon stage, on travaillera le corps aussi, parce qu'il y a tellement d'émotions qui sont stockées que le corps ne peut pas ralentir comme ça, en fait. Et souvent, on a le réflexe de venir travailler en premier le mental. D'ailleurs, le corps, il y a les signes aussi. Parfois, on peut avoir des signes dans notre corps qu'on a besoin de ralentir. Des palpitations, des reflux gastriques. On en parlera en naturopathie. Des douleurs, des problèmes digestifs, des contractures. Donc, notre corps, il nous donne tellement d'indications. Euh, et en fait, notre corps, il reste dans l'hypervigilance. Donc, il n'arrive pas à décélérer. Et souvent, on entend que oui, le mental, c'est vrai qu'il faut arriver à déconnecter le mental, mais pas que. Il y a le corps, il y a les émotions qui n'ont pas été évacuées, qui sont restées cumulées. Et aussi, parfois, il y a le rapport à soi. La culpabilité, parce qu'on est tellement habitué et qu'on vit dans un monde qui va tellement vite, qu'il y a une forme de culpabilité qui peut s'installer à l'idée de ralentir. Et donc, vraiment de comprendre qu'on ne ralentit pas uniquement avec la tête. On ralentit aussi en redonnant des signaux de sécurité à son corps, en réharmonisant par exemple sa respiration. Donc ça peut être des techniques. On va faire une toute petite technique de 2 minutes de méditation, visualisation, mais vraiment avec le corps, on vient le réharmoniser encore une fois, par exemple, avec du travail de mouvement, mais aussi avec la respiration. On vient laisser circuler au lieu de retenir. Donc c'est là où parfois on a du shaking, le tremblement. On a des mouvements. On vient aussi derrière, ce qui peut être intéressant, c'est de venir se connecter au vivant, à la nature, au chant des oiseaux, aux éléments. Je sais qu'on aura l'occasion, justement, là où on va être, à Existence, on a tout ça qui est à disposition. On a les éléments, dans le chamanisme, on en parle, le feu, l'air. Tous ces éléments permettent de nous nettoyer, de nous ressourcer. Et parce qu'on est tellement dans le mental, tellement dans notre course, on finit par traverser une forêt au lieu de pleinement s'en imprégner, alors que je crois que c'est le lieu qui est le plus ressourçant. Et donc, moi, je vous donnerai déjà ces 3 choses. C'est un, de comprendre que c'est pas uniquement dans le mental que ça joue, mais ça se joue aussi dans le corps. Bien, quand notre système nerveux, quand il est pendant trop longtemps, il a besoin de redescendre, mais il est habitué. Et il va falloir aussi passer par le corps, par les émotions et aussi par les jugements intérieurs. Donc, je suis dans le corps, donc je m'autorise à bouger. Je m'autorise ce qu'on va faire, à revenir à ma respiration. Et je m'autorise aussi via les tremblements, via les shakings, via la danse, on peut aller dans je vais dire nightclub, ça fait un peu, je suis née en 1900, mais on peut aller en boîte et aller danser aussi tout simplement pour se défouler. Et ça permet en fait de libérer, vraiment.
n'oubliez jamais que vos émotions sont stockées dans votre corps et c'est vraiment le lieu où on va. Et d'ailleurs, c'est pour ça que derrière, on a des maladies, on a des symptômes qui vont être corporels avant souvent que le mental nous lâche. Voilà ce que je peux dire là-dessus en quelques secondes, minutes. Hmm, Donc voilà. hmm. Donc, tu suggérais de nous proposer une pratique Ouais, je pour... vais enlever mes écouteurs. Tu me dis hmm, si tu entends bien la musique. ça marche. J'ai préparé une toute petite musique, vraiment, c'est... hop. Alors, ma question déjà, c'est est-ce que tu entends la musique? J'entends la musique. Parfait. Et est-ce que tu entends ma voix? Oui, c'est bon. Et est-ce que les deux ne couvrent pas l'un ou l'autre? Ok. Donc la première chose, c'est que je vous invite à vous installer confortablement, à mettre une main au niveau de la poitrine, une main au niveau du ventre, et simplement à venir vous reconnecter à votre vague intérieure. C'est quoi la vague intérieure? C'est cette inspiration et cette expiration. Et juste lui laisser librement faire quelques va-et-vient. Et la laisser peu à peu prendre un peu plus de place à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre ventre. Peut-être au niveau de votre plexus solaire entre les deux côtes. Et simplement accompagner ce mouvement. Et revenir faire simplement de l'espace à l'intérieur de vous en suivant cette vague. Laissez cette vague monter dans votre buste, dans votre cou, dans votre tête, dans vos bras, jusqu'au bout des ongles. La laisser tournoyer dans votre bassin. Peut-être prendre une grande inspiration et une grande expiration. Peut-être vous allez avoir besoin de bouger un petit peu pour vous recaler. Simplement de revenir à l'écoute de votre corps et de votre inspiration et de votre expiration. Et peu à peu, d'imaginer, et ça c'est chacun trouvera, que vous êtes la vague au milieu des vagues. Et que vous vous laissez guider par le flot. Puis laissez redescendre aussi cette énergie et cette vague dans votre jambe droite jusqu'au bout des ongles, votre jambe gauche jusqu'au bout des ongles. Et venir sentir pleinement votre ancrage sous vos pieds. On peut imaginer des racines, quelque chose qui nous maintient. Parce que plus je suis maintenue dans le sol, plus mon énergie au-dessus peut être mobile et libre. Et plus ma vague intérieure peut prendre de l'espace à l'intérieur de mon corps et au-delà. Et simplement revenir à cette présence. Et en cet instant, revenir à soi un instant. Et peut-être venir ressentir un axe intérieur qui vient se réaligner. Cette posture, les épaules qui se relâchent. Et simplement revenir à soi. Sentir peut-être l'air contre sa peau.
ton cœur qui bat. Puis à la prochaine inspiration, prendre une grande inspiration, la retenir un instant et venir souffler le long de votre colonne vertébrale pour venir pleinement réancrer votre énergie ici et maintenant. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez tout simplement commencer à bouger la tête, les bras et revenir ici et maintenant. Et voilà. Merci Audrey pour ce délicieux moment de présence, de retour à soi. Je suis sûre Avec que, grand plaisir. je suis sûre que ça aura fait du bien à, voilà, à tous ceux qui se sont laissés aller à Laisser ta guidance. embarquer par leur vague intérieure. Hmm, Moi, je trouve qu'elle est très précieuse, cette vague, parce qu'elle vraiment, elle invite aussi, tu sais, il y a un peu ce retour à, quand tu es dans un hamac ou quand tu te laisses guider, en fait, et là, c'est ton propre mouvement intérieur. Tu peux même hmm, l'accompagner par un mouvement, peu importe. Mais hmm. simplement, en 2 secondes, de revenir dans cette présence. Lorsque je suis énervée, alors ça remplace pas un stage, bien évidemment, et tout ce qu'on va y vivre, mais simplement ok, je prends juste 1 minute pour revenir à mon flot intérieur et prendre de la distance. Et quand c'est plus long, là, c'est vraiment très court, ça permet aussi tu vois, de prendre un problème, une problématique, mais Ouais. avec vraiment la vision de celui qui est extérieur. Un peu comme quand tu conseilles ta meilleure amie, mais que toi, t'es pas impliqué émotionnellement. Et ça te Hmm, permet, lorsque tu es dans cette posture de leader, d'avoir vraiment, de retrouver ton axe, ton alignement, et de plus prendre les décisions sous le coup de la peur, de l'impulsion, de la nervosité, mais depuis ce qui est juste pour toi et ce qui fait sens. Tu sais, cette forme de calme et de clarté intérieure. Voilà. hmm, hmm. Merci infiniment en tout cas pour cette belle façon que tu nous as transmise, partagée, de ralentir, voilà, et de sentir que quand on en a besoin, de pouvoir goûter à ce genre de pratique-là. Je rappelle le titre de ton stage que tu proposes à Existence cet été, se ressourcer en profondeur avec l'intelligence du vivant. Merci infiniment Audrey pour ce partage. Je te dis à très bientôt. Merci À d'avoir été très avec vite. nous. Merci Au beaucoup revoir. à toi, Maude. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.